Le stoïcisme est une philosophie gréco-romaine qui met en avant la maîtrise de soi et l'acceptation de son destin. Aujourd'hui, je vous propose de commenter 7 citations stoïciennes que je trouve absolument géniales et qui vous aideront énormément pour réussir vos études. Celui qui s'attend à l'adversité la supporte plus facilement. Sénèque. Peu importe les études que vous faites, vous allez rencontrer de la difficulté. Vous serez mis à l'épreuve, ça fait partie de la formation. Quand les moines Shaolin vont prendre l'enseignement d'un maître en haut de la montagne, ils vont écouter les leçons, mais il y aura aussi des épreuves à passer et personne ne réussit du premier coup, donc il faut apprendre à anticiper les échecs. Même les étudiants les plus brillants que j'ai pu côtoyer se sont plantés à un moment ou à un autre. Quand je préparais l'agrégation de physique à l'ENS Cachan, il y avait une affiche avec les résultats que les élèves de l'école avaient obtenus l'année précédente. Et il y avait un certain Jérémy qui avait fini premier. D'après mes souvenirs, il avait eu 20 aux 3 épreuves écrites, à l'oral de physique et à l'oral de chimie, il avait eu 19, et à l'épreuve de montage, de travaux pratiques, il avait eu 11. Donc on se demandait tous ce qui s'était passé. À l'épreuve de montage, il faut illustrer un concept avec des expériences. Le matériel est parfois un peu capricieux et on essayait de deviner ce qui lui était arrivé. 2 ans après, je démarre ma thèse, on était 3 doctorants dans le même bureau et je lis un des noms sur la porte, le fameux Jérémy. Quelqu'un de très brillant et aussi, c'est capital, un travailleur acharné. Le talent ne suffit jamais, il n'y a pas de secret, il faut travailler avec rigueur, sinon on gâche son talent. Et donc je demande à Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse épreuve de montage? Et là il m'explique qu'il n'y avait rien qui marchait, qu'il s'est rattrapé comme il a pu, mais que c'était compliqué. Bref, il y a eu des circonstances extérieures qui étaient hors de son contrôle. Morale de l'histoire, même si vous débordez de talent et que vous êtes un modèle de discipline, il va vous arriver des crasses. Ça arrive à tout le monde, il faut l'anticiper. Prépare-toi à rencontrer la difficulté et prépare-toi à échouer. L'homme n'est pas perturbé par les événements, mais par l'idée qu'il s'en fait. Épictète. Dans l'histoire de Jérémy, il y a un événement hors de son contrôle qui se produit. Ici, c'est le montage qui ne fonctionne pas. Donc il sait qu'il va perdre beaucoup de points. Et alors, j'étais pas là pour voir sa réaction, mais de ce qu'il m'a raconté, il s'est pas laissé perturber et il a limité les dégâts comme il a pu. Donc là, je suis pas en train de parler des accidents de la vie, des choses vraiment graves. Je suis en train de parler de toutes les difficultés que vous allez rencontrer pendant vos études. Une mauvaise note, 1 mois ou 2 de grosse fatigue où vous n'arrivez pas à vous mettre dans le rythme, une année ratée, un redoublement. Quand ces choses-là arrivent, il faut réagir de manière rationnelle en analysant ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Ne vous laissez pas déborder par les émotions, maîtrisez votre réaction. Vous êtes tombé, c'est la vie, vous vous relevez, vous redressez la tête et vous continuez à avancer. Les échecs font partie du chemin, il y a plein d'événements que vous ne contrôlez pas. Par contre, vous pouvez maîtriser la réaction que vous avez face à ces événements. Occupe-toi de chaque journée comme si elle était toute une vie. Sénèque. À force de réfléchir à toutes ces questions de discipline et d'organisation, j'ai fini par comprendre quelque chose d'important. La discipline, quand je me l'impose moi-même, c'est agréable. Quand je m'impose un cadre et que je le respecte, je me sens bien, je suis au bon endroit dans mon lieu naturel. C'est important de savoir faire des sacrifices pour le bonheur à long terme, mais il faut aussi savoir apprécier le moment présent. Les Romains avaient une expression pour ça, carpe diem, profite du moment présent. Pendant les études, on a besoin de développer de la sérénité pour travailler efficacement, pour être moins stressé. Et donc, il faut apprendre à être reconnaissant, à exprimer de la gratitude pour les bonnes choses autour de nous. Un bon moyen, c'est de vivre ici et maintenant, de ne penser qu'à ce qui se passe aujourd'hui. Analyser les erreurs passées, c'est utile. Se projeter vers des objectifs, c'est important. Mais parfois, il faut profiter du moment présent et se rendre compte de la chance qu'on a d'être étudiant. On apprend des choses, on progresse, on se développe et au passage peut-être on se fait des amis. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux se trouve en toi. Marc Aurèle. Cette sérénité, personne ne vous la donnera, c'est à vous d'aller la chercher. Et le meilleur moyen, c'est ce que je disais juste avant, c'est de trouver son lieu naturel. C'est l'endroit et l'activité qui vous font sentir que vous êtes à la bonne place,
sur le bon chemin. Ça peut être un lieu, mais la métaphore du chemin est bonne aussi parce qu'elle montre qu'il y a une dynamique. On avance, on construit. Si vous fréquentez des mathématiciens, vous l'avez peut-être remarqué, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent chez eux. Quand ils parlent de maths, ils ont un visage serein. Bon, il y a des matheux qui sont stressés, mais j'en ai vu beaucoup qui ont ce léger sourire des gens qui ont trouvé leur chemin. Je pense que c'est ça l'ataraxie, la tranquillité intérieure que les stoïciens proposent de rechercher. Et leur conseil, c'est de ne pas l'attendre de l'extérieur, mais de la rechercher soi-même en travaillant. La difficulté montre ce que l'homme est. Sénèque. On a vu qu'il fallait anticiper la difficulté pour mieux l'accepter. Une autre attitude qui va énormément vous aider, c'est de prendre goût à l'effort. Le but, c'est pas de devenir maso, le but, c'est d'apprendre à utiliser votre force. Parfois, t'es fatigué, t'as pas de motivation, et pourtant tu sais qu'il faut travailler, mais t'y arrives pas. Eh bien, il faut te forcer. Et oui, il faut te forcer. C'est ça qu'on appelle la force de caractère, le fait de forcer son destin. Quand tu fais un footing et que tu arrives sur une montée, c'est dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu forces sur tes muscles. Quand tu es dans ton canapé à manger des chips et qu'il faut te lever pour aller travailler à ton bureau, c'est dur. Il faut lutter contre la flemme. C'est dur pour tout le monde. Il faut pas te dire pourquoi j'y arrive pas. Il faut te forcer. Il faut être à l'épreuve de la fatigue et se rendre compte que quand on arrive à se lever, on est fier de soi, c'est agréable, on prend goût à l'effort. Et à l'image du sportif qui renforce ses muscles, les prochaines fois, ce sera plus facile, tu verras. Chaque jour, prends soin de devenir un homme meilleur. Épictète. Quand tu as choisi le chemin de la construction, déjà tu vois le monde avec un regard plus optimiste et tu te rends compte que tu peux construire deux types de choses. Tu peux avoir des objectifs ambitieux, contribuer par exemple à l'avenir de la civilisation, à ton échelle, avec ce que tu peux apporter modestement, mais aussi tu peux tout simplement construire ton propre avenir. Tu peux chercher à t'améliorer en permanence. Il n'y a rien de plus enthousiasmant que de se voir progresser. C'est pour ça que les gens adorent les jeux vidéo où on gagne de l'expérience, où on gagne de nouvelles compétences. Ce goût pour le progrès, c'est ancré en nous. Quand tu progresses dans un sport ou dans un art, c'est agréable et t'as qu'une envie, c'est d'aller encore plus loin. Dans les études, c'est pareil et malheureusement, c'est un peu caché par le système de notation. Si on a 12 à chaque devoir tout le long de l'année, on a vite fait de se dire je suis resté à 12, j'ai stagné, j'ai pas progressé. Alors que bien sûr que si, vous avez progressé. Vous avez acquis moins de choses que quelqu'un qui a 16 de moyenne, mais si vous avez 12 tout le long de l'année, vous avez énormément progressé. La note ne mesure pas votre niveau. Déjà, c'est pas vous qui êtes noté personnellement, c'est votre travail. Et en plus, ce qui est noté, ce sont les acquis, les savoirs, les savoir-faire. Donc, premier devoir, vous avez acquis 12 éléments sur 20, par exemple. Deuxième devoir, vous avez acquis 12 éléments supplémentaires, etc. Vous n'avez fait que progresser tout le long de l'année. Les notes mesurent votre vitesse de progression. Si vos notes ne bougent pas, votre vitesse d'apprentissage reste constante, mais vous avancez quand même. Donc prenez bien la mesure de vos progrès, essayez de vous améliorer en permanence. En faisant ça, vous allez développer de l'enthousiasme, et le fun, ça rend le travail 10 fois plus facile. La discipline est la racine de toute réussite. Épictète. Évidemment, tous les conseils que je viens de vous donner, si vous les entendez, si vous les assimilez, mais que ça ne se traduit pas en action, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui savent ce qu'ils doivent faire, ils ont la connaissance théorique, mais ils manquent de discipline, et du coup, c'est impossible pour eux de passer à la pratique. Donc il faut se renforcer, s'exposer graduellement à la difficulté. Comme on dit, la force est mère de toutes les vertus. Mais si vous n'avez pas les outils techniques, les savoir-faire qui permettent d'agir concrètement, encore une fois, tout ça, ce sont de belles paroles, mais ça ne mène nulle part. La réussite de vos études, elle ne se joue pas vraiment pendant les cours, même si c'est important d'être concentré et attentif. Ce qui va être vraiment déterminant, c'est de développer de la discipline à la maison. En fait, c'est le soir, les week-ends et pendant les vacances que tout va se jouer. Et à ce moment-là, vous êtes tout seul à votre bureau, vos profs ne sont plus là pour vous encourager.
Alors, première solution, vous pouvez travailler en groupe. Si vos camarades jouent le jeu et restent concentrés, c'est très stimulant d'avoir des gens qui travaillent autour de soi. Moi j'adore ça, de temps en temps je vais travailler dans les bibliothèques, ça me donne un boost de motivation. Mais il y a forcément un moment dans la semaine où vous allez vous retrouver seul devant vos feuilles. Et si vous n'avez pas un minimum de discipline, c'est mort. Surtout aujourd'hui avec toutes les distractions qui nous entourent. Mon conseil, et d'ailleurs si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, ça peut être ce conseil, identifiez votre problème numéro 1 et éliminez-le. On a plutôt parlé de construction dans cette vidéo. Parfois, il faut sortir le lance-flamme. Si votre téléphone vous vole plusieurs heures de vos journées en vous envoyant vers des vidéos qui polluent votre cerveau, c'est évidemment un problème à régler de toute urgence. Ça peut être autre chose que votre téléphone. Identifiez votre problème numéro 1. Et d'ailleurs, ça, c'est le premier module de ma formation Le Cadre. Le but de cette formation, c'est de vous rendre ultra motivé et ultra discipliné. J'y ai mis tous les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais moi-même étudiant. Il y a une trentaine de modules et dans le premier, on commence par identifier et éliminer votre problème numéro 1. Le tout avec plein d'activités concrètes parce que souvent les gens ont les connaissances, le savoir, mais pas le savoir-faire. Si vous voulez savoir ce que contient la formation Le Cadre, c'est le premier lien que j'ai mis en description. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Allez, travaillez bien et à bientôt sur RES.